Bienvenue sur Wounded Women Podcast, la voix des femmes résilientes. Ici, je mets en valeur votre parcours de femmes blessées par la vie, que ce soit des cicatrices visibles ou invisibles. J'interroge aussi des experts et des professionnels de santé qui nous partagent leur expérience et leurs conseils. Si vous cherchez des réponses, du réconfort ou de la reconnaissance de ce que vous avez vécu, alors vous êtes au bon endroit. Si votre quotidien avec votre cicatrice est parfois difficile, qu'elle soit issue d'accidents, de maladies, de chirurgies réparatrices, de naissances, alors vous trouverez tout ce dont vous avez besoin ici, pour qu'aucune femme ne reste seule. Vous êtes les super-héroïnes du quotidien par la résilience et la force dont vous faites preuve à chaque instant, et ce podcast est le vôtre. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de cicatrice en super-héroïne. Si vous voulez rencontrer d'autres femmes qui ont les mêmes cicatrices que vous, si vous cherchez à mieux vivre votre quotidien, si vous cherchez des conseils, une lingerie adaptée, alors retrouvez-nous sur Wounded Women officiel sur nos réseaux Instagram, Facebook, TikTok et notre site internet. Vous écoutez Wounded Women le podcast, la voix des femmes résilientes, votre voix. Bienvenue dans cette seconde partie de l'épisode enregistré avec Cindy. Pour rappel, Cindy a fait une sleeve, donc une opération de réduction de l'estomac afin de perdre du poids pour des raisons de santé. Suite à cette perte de poids, elle a eu besoin de faire une chirurgie pour enlever les excès de peau. Elle a eu de nombreux soucis, des infections, des complications suite à sa chirurgie et elle nous parle de toute cette phase de convalescence longue, difficile psychologiquement et physiquement parce qu'aucune opération et aucune chirurgie n'est bénigne. Cindy nous parle également de son rapport à son corps aujourd'hui et de où elle en est dans cette phase d'acceptation et de toute la résilience dont elle a fait preuve et de tout ce parcours qu'elle a mené et comment elle s'est battue pour en arriver là. Je vous remercie par avance pour le soutien que vous pourrez lui apporter, les petits mots que vous pourrez lui envoyer et si vous êtes dans le même cas, n'hésitez pas à la contacter. Je vous laisse en compagnie de Cindy. Et du coup, donc tu as ce délai-là. Toi, tu es prête psychologiquement pour passer à la phase chirurgie. Tu en as besoin de toute Ouais, façon pour ta santé. tout à Est-ce fait. que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et j'ai envie de dire comment ça s'est aussi un peu mal passé et comment tu l'as vécu? Je suis opérée, l'opération dure, 4-5 heures. Je ressors de l'opération, je me sens bien. Je me sens bien, j'ai pas particulièrement de douleur, je me sens très vite opérationnelle, en sortie de bloc, de sorte à ce que même que enfin, dès que je suis rentrée dans la chambre, je vais Ouais. faire pipi toute seule et ça va Waouh. bien. Waouh. Alors, attends, J'ai pas à mal. ne pas forcément faire, hein. Non, 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 ceci est réalisé par une professionnelle qui a fait des conneries, à ne surtout pas recommencer. On ne se Voilà, laisse pas tout seul pour faire son pipi, son non, premier pipi, on demande de l'aide, mais bon, exactement. Non, direct. il y avait quelqu'un à côté de moi, mais si tu veux, j'ai pas, ressenti la nécessité Non, mais je vois ce que tu veux d'être dire, tu te sentais soulevée, bien. Oui, oui, oui. Ouais, d'être accompagnée, enfin de tenir le bras du professionnel parce que je n'avais pas de douleur, ouais, ouais, bien. vraiment. Ouais, ouais, ouais. Incroyable. Sincèrement, je me sentais, forcément tirée, aux 4 élastiques, au possible, mais pas de douleur, quoi. Comme si ma peau était trop courte, mais pas de douleur. Donc je me lève, tout va bien. En post-opératoire, tout se passe bien, mes pansements sont propres. Au bout de 2 jours, on me laisse sortir, me rentrer à mon domicile. Impeccable. Soins infirmiers à domicile, sur les premiers jours, pareil, ça va bien. Puis au bout d'une dizaine de jours, l'infirmier à domicile me dit: «Madame Decamps, j'ai un petit souci là, il y a un endroit dans votre dos où j'ai quand même l'impression que la cicatrice s'ouvre un peu». Bon, heu, la journée se passe, je fais attention, je prends un peu plus mon temps pour faire des mouvements, je l'essaye Oui, de ne pas parce les que faire trop pour, amples. pour rappeler, c'est que tu as quand même une cicatrice qui fait tout le tour de ton corps. Donc, toi, tu peux te Exactement, checker devant en vue directe. Mais c'est ça. forcément, pour la cicatrice qui est dans le dos, c'est plus compliqué pour toi aussi. Tu ne l'as pas sous les yeux toutes les 2 minutes, quoi. Non, non, en effet, je peux la regarder dans un miroir, mais je ne peux pas, l'observer avec mes yeux professionnels, en direct. Mm, mm. Donc la journée se passe et puis quand elle vient faire les pansements le soir, elle me dit: «Là, madame Decamps, il y a un gros souci, ça s'est vraiment rouvert, je vous fais la photo, je vous montre et vous me dites ce que vous en pensez». Bon, elle me fait la photo, elle me la montre et je tombe complètement des nues. On voit, un trou
6-7 centimètres de longueur Ah. et 3 centimètres de profondeur. Je vois les sutures internes de ma cicatrice, ce qu'on appelle le surjet à Mm. l'intérieur. Je le vois. Je le vois et j'ai toujours pas mal, hein. Sur cette phase-là, je l'ai toujours pas mal et je me dis: «Mince, là, c'est peut-être sérieux, il faut faire quelque chose». Donc je rappelle Paris, je rappelle la chire. Forcément, je ne peux pas tomber sur elle parce qu'elle est occupée. On me passe son interne, je demande à l'interne, si je peux lui envoyer la photo parce que mieux que des mots, une photo permet de se rendre compte vraiment de ce que c'était et il me dit: «Je vous a vous pouvez être là dans combien de temps?» Je dis: «Dans 3 heures». Et ben, il me dit: «Dans 3 heures, je vous attends, Ah on ouais. vous referme ça. Enfin, il faut que vous reveniez maintenant, quoi». Mm. Je suis toute seule à mon domicile à ce moment-là, avec mes 3 enfants. Je j'appelle ma belle-mère en lui expliquant la situation. Je lui dis: «Écoute, je suis chez toi dans un quart d'heure, je te jette les enfants par la fenêtre, tu me récupères tout ça et je monte à Paris en voiture». Donc me Toute voilà avec seule, ma donc petite qu'on voiture. comprenne bien, pour ceux qui n'ont pas forcément lu ton portrait sur la page, on en avait parlé, tu as la cicatrice ouverte dans ton dos, dans le bas de ton dos, donc au-dessus de tes fesses. Au-dessus de ma fesse, ouais. On voit un peu, on va dire, sacrum, quoi, enfin, au-dessus de sacrum. Alors ça me prend du milieu de la fesse, gauche jusqu'à l'arrêt des fesses, voilà, Voilà, ouais. c'est ça. Et donc une position, enfin un endroit qui va être étiré, et tu prends ta voiture seule pour faire Caen, Paris, quoi. C'est ça. Bah, mon mari pas disponible, à ce moment-là, mes parents qui habitent à 1 heure de chez moi, donc personne dans l'immédiat sauf ma belle-mère qui aurait pu m'accompagner, mais j'emmène pas mes enfants sur un truc comme ça. Je sais que je vais rentrer à Paris. Je ne sais pas nécessairement, Combien de ce temps? qu'on va me faire là-bas, combien de temps ça peut durer. Donc dans ma tête, je m'imagine forcément le pire. Je me dis qu'ils vont devoir me rendormir, me réopérer pour pouvoir fermer correctement les choses, parce que si je vois la suture interne, c'est qu'il faut peut-être reprendre en interne aussi les choses. Mm. Donc voilà, je laisse un message sur le téléphone de mon mari en lui expliquant vaguement la situation, mais pas trop non plus parce que sinon Oh, le je pauvre. je Il y a du savais que j'allais me taquet. prendre une soufflante derrière en me disant: Ah «Mais ouais. tu es pas enfin voilà, c'est pas raisonnable ce que tu es en train de faire». Mais en même temps, voilà, il fallait absolument que je monte, donc je monte et on me prend en rendez-vous rapidement, dans une salle d'examen. Voilà. On ouvre mon pansement et on me dit: «Ah oui, en effet, là, c'est bien ouvert quand même». Et oui, c'est bien ouvert, on voit le surjet en interne, on voit jusqu'à 3 centimètres de profondeur. Ouais, en effet, c'est bien ouvert. Heu On me dit: «Bah, on va refaire la suture, externe, mais pas sûr que ça tienne parce que, voilà, on va essayer, mais franchement, on n'y croit pas». OK, bon, on essaye. On me suture sans anesthésie pour la petite anecdote parce que, ben, pas le temps, parce que, je suis prise entre 2 rendez-vous donc forcément, on n'a pas beaucoup de temps à m'accorder et puis qu'une anesthésie qui prendrait, 10 minutes à s'installer, ce serait trop long Quel à mettre enfer. en place. Ça a dû être horrible. C'est pas horrible. C'est pas horrible parce que, il y a eu un décollement de ma peau en haut et en bas, donc toutes les terminaisons nerveuses ne se sont pas formées Ah, et c'est pour ça que je n'ai pas mal, en fait, d'accord. sur tout le parcours, même encore aujourd'hui, à l'heure où je te parle, je suis en train de la toucher, tu vois? Et les terminaisons nerveuses ne sont pas, connectées encore, totalement. Et Je ça te fait cette perçois, sensation un peu endormie. d'endormie. Mm. Ouais, tout à fait. Donc la suture est faite et au bout de donc je retourne chez moi, je prends bien évidemment, une jolie engueulade de mon mari qui me dit que je suis irresponsable, mes enfants qui Attends, sont t'arrives là-bas avec ta cicatrice ouverte, ils te recousent à vif, et tu mmh, rentres chez toi de nouveau en voiture, donc de nouveau assis ouais, dans ta voiture. tout à fait. Tout va bien.
tout va bien. 2 heures de route, hein, J'appelle je rappelle, au mieux, 2 heures de route, 2 heures et demie même, entre Paris et Caen. 2h30, ouais, 2h30 pour aller à Saint-Jean, ouais. Et je rentre chez moi, mon infirmier regarde le pansement, me dit qu'en effet, c'est bien refermé, c'est beau, c'est plutôt beau. Euh, S'installent des douleurs, commence à s'installer des douleurs en profondeur. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, ma peau est insensibilisée en surface, mais j'ai des douleurs en profondeur. J'aime pas trop ça. Une rougeur et une chaleur aussi qui s'installe. Ouais. Ça, c'est en épisode, enfin, c'est sur 3-4 heures. Les signes de l'infection, quoi. Exactement, tout à fait. Non, Et mais je le redis pour les gens qui écoutent, c'est les signes de l'infection, c'est un signe qu'il faut aller demander de l'aide auprès des professionnels de santé. Enfin, ce que tu dis, exactement. rougeur, chaleur, douleur. Induration au niveau de la cicatrice quand ça devient un peu plus dur, comme de la pierre, comme gonflé, plein d'œdème, rouge, chaud et douloureux. Bon, bah voilà, là, vous avez les signes même de l'infection locale. Et donc, bah oui, en effet, il faut contacter son professionnel de santé pour qu'il y ait des examens, des bactériologies de fait et une prise de sang pour savoir jusqu'où l'infection a pu pénétrer, entre guillemets. Moi, je rappelle Paris en exprimant tout ça et on me dit: «Bah, je vous envoie par mail une ordonnance d'antibiotiques». Bon, Ah, c'est tout ce que tu fais à ce moment-là. Toi, tu vas pas même à ton propre hôpital où tu travailles, tu fais rien, tu non, appelles non, juste. je fais confiance. Ouais, Je c'est fais ça. confiance. Je me dis que bon, pour l'anecdote, j'ai été à l'Institut français du bodylift à Paris, à Saint-Joseph. Pour moi, les mecs sont hyper calés, tu vois? Ouais. J'ai une confiance, mais aveugle, aveugle. Mm. Je me dis que des bodylift, ils en font 3-4 par jour, Mm. que des gens comme moi, ils en ont vu des centaines, des milliers peut-être même maintenant. Heu, enfin voilà, si le monsieur me dit: «Je vous envoie l'ordonnance d'antibio», je prends mes antibio sagement et voilà, dans quelques jours, c'est fini. Ouais. Sauf que, bah, je me mets à faire de la fièvre, je monte à 40,5, je suis douloureuse, mais comme pas permis. Je vais voir mon médecin traitant en lui disant: «J'ai trop mal, je prends mes antibio, mais j'ai toujours trop mal, donnez-moi quelque chose pour la douleur». On me met, sous tramadol dans un premier temps, tramadol inefficace. On me met sous Accupan partiellement efficace. On me met sous, Oxynorm, c'est de la morphine. Oxynorm oraux, la phase, enfin les 2 types de morphine, les morphines lentes et les morphines rapides. Je me sens soulagée, mais pas que soulagée au niveau de la douleur. En fait, je deviens, un zombie, je tiens même plus debout. Oui, en fait, Heu, en fait, personne t'a fait d'examen. On te donne des cachets à prendre, mais t'es pas examiné. exactement, Ouais. exactement et c'est là que en fait, il y a eu un très, très gros défaut de soin. C'est que moi, je continue à contacter Paris, par mail et par téléphone en les tenant au courant, en leur donnant, presque un calepin où je note heure par heure, mes constantes. Mm. Parce que, bah, voilà, c'est mon boulot d'infirmière. Je sais, que si on n'a pas une base de données pour pouvoir, étudier un dossier, on ne peut pas prendre de décision correcte. Donc je donne tous les éléments que j'ai en ma possession. Les infirmiers à domicile se chargent de leur transmettre les photos et même donc je donne tous les éléments que j'ai en ma possession et il y a rien qui bouge au niveau de Paris. Donc je vais voir mon médecin traitant. Mon médecin traitant trouve ça un petit peu louche qu'il y ait rien de fait, et me conseille d'aller voir aux urgences du CHU de Caen. Au CHU de Caen, ben, je suis confrontée je ne ferai pas le SAV d'un autre chirurgien. Ah ouais, bah Je ouais. ne vous ai pas opéré. Je peux vous traiter vos symptômes, mais je ne ferai pas le SAV d'un autre chirurgien. Donc, on me prescrit un scanner. Au scanner, on voit que j'ai une collection de 4 litres sous mon nombril. Enfin, en fait, j'ai une poche qui s'est formée entre ma paroi, enfin mes muscles abdominaux et ma peau. Et dedans, il y a 4 litres de liquide. Oui, parce qu'excuse-moi, tes douleurs et ta sensation, c'était pas là où tu t'étais fait coudre dans le dos, c'était devant. Non, 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 À un autre endroit. c'était bizarre, c'était diffus, hein.
Ouais, mais c'était pas, je C'était veux dire, pas c'était essentiellement au une autre dos, mais histoire que dans le dos. Enfin, ouais, c'est ça. ouais. C'est ça. Et les douleurs que j'avais, c'était par crise la nuit au niveau de la hanche, enfin sur l'os de la hanche, là, ça me prenait comme un coup de lacération. En fait, j'avais l'impression qu'on me déchirait à ce niveau-là, quoi. Mm. Et 4 litres alors. comment? 4 litres, quoi, c'est énorme. 4 litres, c'est énorme. Donc je rappelle Paris en leur donnant les images du scanner et ben, allez-y, venez, montez, on vous attend. Donc rebelote, cette fois-ci, mes enfants étaient gardés par mes parents qui étaient venus, depuis quelques jours parce que j'étais incapable de m'occuper d'eux. Attends, mais J'étais, tu prof conduis alors que tu es sous tes médocs hyper fort, là? oui, bah, je réduis ma dose avant, tu vois? Enfin, j'y vais, sans prendre trop d'antidouleurs parce que, ben, voilà, je voulais qu'ils puissent voir, objectivement à quoi ça ressemblait, quoi. Oui, puis surtout que tu puisses conduire, enfin, accessoirement. Alors, accessoirement, ouais, mais c'était surtout objectivement pour qu'ils puissent voir à quoi ça ressemblait techniquement. Enfin, voilà, je voulais, qu'ils aient une vue réelle comme l'infirmier qui vient à mon domicile, de à quoi ça ressemble. Elle me charcute, clairement. Elle prend son bistouri, elle me fait une incision au niveau du pubis. Attends, comme ça, Heu, là, comme ça, sur la table de sculptation, sans t'endormir, oui, sans rien? oui, oui, toujours dans la même, salle d'examen. Sans te faire une piqûre d'anesthésie, sans rien? Sans rien. Non, non, j'ai Oh. jamais eu de xylocaïne, par ces médecins, par Paris. À croire que il Attends, doit y avoir tu une leur pénurie dis, sur Paris. t'arrives, tu leur dis j'ai mal là, elle prend son bistouri, tac, elle t'ouvre. Non, elle ouvre le pansement, elle regarde l'aspect des plaies et en effet, il y a une rougeur, une chaleur qui est toujours pas partie. Mais bon, quand elle appuie sur le pansement, il y a rien et je lui dis: «Mais c'est là que j'ai mal, c'est exactement là que j'ai mal». Elle tâte, elle tâte avec sa main au niveau, elle me dit: «Ouais, en effet, il y a un petit œdème, on va essayer de ponctionner». Elle ponctionne avec une aiguille au niveau du pubis, elle retire rien. Bon, elle me dit: «Non, pour moi, il y a vraiment rien, je vois pas pourquoi c'est gonflé, il y a pas de collection, il y a rien du tout». Bon, bah, je dis: «Ouais, enfin le scanner, il montre 4 litres, quoi, il y a un moment, ils sont pas cachés, enfin je les ai pas cachés, je les ai pas pissés entre-temps, je vous promets, c'est toujours là». Elle me dit: «Bah, écoutez, je vais faire une incision, puis on va voir». Elle incise donc sur, 1 centimètre Sans et anesthésie. sans anesthésie et là, c'est un écoulement continu et intense de sérosité, donc c'est un liquide, comment vous dire? Un peu transparent, un peu, teinté jaune, comme une poche de liquide amniotique, voilà, voilà. Mmh. Ça me fait, le même aspect et ce en continu pendant, allez, sans te mentir, hein, 3 minutes, 3 minutes où ça coule à flot, au point qu'elle est obligée d'appeler, l'infirmière qui fait des pansements à côté pour qu'elle aille chercher Un seau? un réceptacle, tu vois? Ouais. Pour pouvoir, recueillir le liquide parce que, elle mettait, des compresses au début, mais, autant te dire qu'en 5 secondes, la compresse était saturée, quoi. Mmh. Donc, bah, 3 minutes comme ça où elle appuie et puis, elle me dit: «Ah oui, en effet, hein, il y avait bien quelque chose, on en est presque à 4 litres, hein». Bah, oui, le scanner avait montré ça, donc, c'est tout à fait logique. Donc une fois que tout a été, partiellement expulsé, on va dire, elle me dit: «Ben, maintenant vos pansements vont consister en un méchage». Donc dans cette fistule qu'elle m'avait créée, on a mis, heu, je ne saurais même pas te dire la longueur des mèches, c'était énorme. Je pense que c'était l'équivalent de 25-30 centimètres de mèche pour essayer d'assécher cette poche, cette sérosité qui se produisait et c'était quelque chose que je devais changer les mèches, 1 à 2 fois par jour en fonction de ce que C'était rendait. qu'on se rende compte, c'est quelque chose de douloureux? À ce moment-là, toujours pas pour moi. Enfin, en théorie, quelqu'un qui aurait un kyste pilonidal, par exemple, il paraît que c'est une douleur qui est, absolument insupportable. Je l'ai pas testé moi-même, hein, mais à entendre dire, c'est quelque chose de vraiment insupportable, les méchages. Moi, à ce moment-là, j'ai toujours cette section de nerfs, Ah oui. donc Mais par contre, attends, je quand tu ressens dis toujours pas. changer les mèches, c'est-à-dire que tu retournes chez toi? Ah oui, je retourne chez moi et à domicile, je tire sur les mèches, je les enlève, j'injecte, avec une petite seringue du sérum physiologique et puis un peu de bétadine dermique dedans pour essayer de garder un milieu, parce qu'il faut dire que c'est une poche qui est à 37 degrés avec plein de liquide dedans. Bon,
Mmh. Ni un microbe au possible, donc j'essaye de garder ça le plus propre possible, autant que faire se peut et puis, ben, on m'explique qu'au fur et à mesure, on va, diminuer la longueur des mèches pour que, ça puisse se régénérer de l'intérieur. Bon, en attendant, la cicatrice de derrière se réouvre aussi, donc j'ai Alors un attends, trou devant, un mais trou derrière. mais tu combien de post-op là? Tu J plus Là, combien? je suis à 15 jours, 3 semaines Et post-op. c'est normal qu'une cicatrice se rouvre comme ça au bout de 15 jours, 3 semaines? Pas d'après eux, non. D'après eux, non, parce que, les fils, qu'on place, en résorption sont résorbables sous 1 mois. Ouais, donc comment Alors ça à se moins fait? que j'ai eu une résorption rapide, mais, bon, ça c'est pareil. Je pense que, faut imputer la réouverture vraiment à mes efforts physiques, hein. Ah La oui, l'in tu fais les l'infection n'a allers-retours pas en aidé. voiture? Ah ouais, L'infection n'a pas aidé à peut-être fragiliser mon organisme à ce niveau-là. Mais la réouverture, je pense que je dois l'imputer vraiment à mes mouvements, à mes efforts physiques qui étaient pas forcément, raisonnables à ce moment-là et donc ben, m'explique que donc je suis méchée devant et que derrière on ne pourra pas refermer parce que le délai est totalement dépassé et donc on part sur une cicatrisation dirigée, donc je suis aussi méchée derrière. Oh la vache. Du coup, est-ce que tu es satisfaite aussi du reste de ta cicatrice? Est-ce que tu as des douleurs qui arrivent? Tu es méchée devant, derrière, mais est-ce que le reste de ta cicatrice, ça va? Est-ce que tu as enfin, je m'en Bah, souviens que gl tu m'avais parlé de tension sur les os justement, ouais. blanches. Globalement, j'ai une moitié du corps qui est jolie, qui est bien cicatrisée. Heu, j'ai des tensions, au niveau en effet, des saillies osseuses des hanches, enfin, tu sais l'os, qui ressort, près du nombril des hanches là. Bah, parce qu'il y a pas à dire, hein, on m'a enlevé qu'est-ce qu'elle m'a expliqué la chir? Je crois que c'était pour 3,5 kg de peau. Mmh. Donc ça reste quand même, conséquent. Et que, ben, ça faut que le corps, retrouve un point de gravité déjà et une répartition des tensions qui soit plutôt harmonieuse, donc forcément ça tire sur les cicatrices. Au niveau des saillies osseuses, ma cicatrice, elle s'épaissit un peu. Elle s'épaissit, elle a un aspect presque comme une kéloïde, Mmh. donc c'est un peu rouge, c'est boursouflé, c'est épais, ça s'élargit. Je masse. Cette partie-là du corps étant cicatrisée, il y a pas de croûte, les fils sont enlevés, tout se passe bien. Donc je masse régulièrement avec, plein de produits différents, les produits qui m'ont été prescrits, les produits qui m'ont été conseillés aussi. Mmh. Voilà, j'alterne au possible et aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette partie-là de mon corps est plutôt jolie. Enfin, je suis assez satisfaite de cette cicatrice-là. Je la trouve plutôt jolie, enfin du moins, après une intervention aussi lourde, elle a un aspect qui est convenable. Mmh. Elle se voit, on est à un peu plus d'un an post-opératoire aujourd'hui, elle se voit encore, elle est moins rouge, mais c'est convenable. Ça me satisfait. L'autre partie du corps, bon, ben, forcément avec, cette fistule, qu'on garde, j'ai gardé presque 1 mois ouverte cette fistule, donc il y a des adhérences. Oh là là. J'ai massé dès que c'était possible, j'ai beaucoup massé. On m'a prescrit du kiné, j'ai réalisé mes séances, mais je retrouve pas un aspect, classique, habituel d'une cicatrice, qui aurait bien cicatrisé forcément. Heu, la cicatrisation dirigée derrière, ça s'est plutôt bien passé, bien refermé assez rapidement, étonnamment. Mais forcément, au lieu d'avoir une cicatrice fine qui mesurerait peut-être 3 millimètres d'épaisseur comme le reste de ma taille, à Ouais, ce niveau-là, bon, bah, ça fait 2-3 centimètres de d'épaisseur. largeur. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mmh. Donc bon, voilà. Après, c'est quelque chose que, je commence à m'habituer à vivre. Ce qui était le plus dur auparavant, c'était pas tant mon regard parce que moi, même sur mon corps, j'ai un regard très très professionnel, en fait. Heu, pour moi, c'est une cicatrice, comme je la traiterais, sur un patient. C'est pas ma j'arrive pas encore à me dire que c'est ma cicatrice, tu vois? Ah oui.
Par contre, aux yeux de mon mari et de mes enfants, ouais, c'est là que je perçois l'impact, et le ressenti que ça pourrait, avoir. Mes enfants, quand ils voient ma cicatrice, ils sont curieux, ils aiment regarder, mais en même temps, ils osent pas toucher, ils ont peur que ça fasse mal. Ils ont vu, ce que ça pouvait faire. Ils ont vu la cicatrice quand elle a été ouverte. Ils sont rentrés à un moment dans une phase de pansement avec l'infirmier et ils ont vu à quoi ça ressemblait en étant ouvert. Ils n'ont pas été spécialement choqués, mais voilà, j'ai presque ressenti un peu du dégoût dans leurs yeux, à ce moment-là. Donc, heu, moi, ça m'a un petit peu heurtée, Mmh. d'avoir, heu, généré ça chez mes enfants, tu vois? Mmh. Et aujourd'hui, Donc, du coup, avec, tout ce que tu as mis en place, que tu as pu faire, peut-être les photos et cetera, mmh, comment ça s'est passé avec tes petits, le regard du bah, c'est ça m'a drôlement aidée. Tiens, tu vois? Rien que d'en reparler, ça me fout de l'émotion dans la voix. ah oui, Hem, enfin, ça a été vachement bénéfique dans le sens où, mes enfants ont trouvé les photos très jolies. Ils ont aimé, l'aspect que ça avait et l'évolution que ça avait pu prendre. mmh. Heu, maintenant, ils peuvent la toucher. Maintenant, ils ont pas de gêne, à la toucher, c'est des paroles bienveillantes. C'est, «Bah, maman, aujourd'hui ta cicatrice, elle est belle, tu as fait beaucoup de chemin, donc forcément, voilà». Et puis même, la vision de mon mari sur les choses, c'est quelque chose, qui nous a soudés, qui nous a rapprochés et ça nous a fait du bien. Ouais, c'est non, mais c'est important aussi on a vu beaucoup ton côté guerrier, c'est important aussi de voir que, hem, tu es dans une phase justement tu as mis en place, tout quand on dit les super pouvoirs, tu as mis en place tout ce que tu as pu, tu t'es battu comme tu as pu pour, toutes ces infections, toutes ces difficultés, aller au bout de ton projet et aller au bout aussi de ce que tu recherchais, c'est-à-dire un regard bienveillant, de toi, mais aussi de tes proches. Mmh. Et moi, je suis très émue aussi parce que j'ai eu la chance de vivre ça avec toi et je suis aussi très émue là. Mais c'est tellement important aussi parce que ça donne tellement d'espoir aussi à d'autres femmes, tu vois? Heu, Tout à fait. D'arriver à ce Faut moment que toi, tu es en train de vivre là, tu as mis combien de temps du coup? C'est, presque 2 ans pour arriver. Mon opération, ouais, elle date d'il y a 1 an, Ouais, 1 an une même. bonne Ouais, année. ouais, 1 an, Ouais, ouais, 1 an. ouais, 1 an 1 et an je pense que ça n'ira qu'en s'améliorant, mais oui, aujourd'hui, maintenant, entre la sleeve, les grossesses et cette cicatrice, je commence à mesurer le parcours, que j'ai eu. Mais quand tu as la tête dedans, tu y fais pas forcément gaffe, tu avances, étape par étape, en attendant la prochaine étape. Mais là, maintenant, moi, aujourd'hui, je j'ai pas de prochaine étape, donc je peux commencer à mesurer ce qui a été fait. ouais, bah, franchement, tu as un parcours incroyable, tu es d'une résilience dingue. On a eu la chance moi, j'ai la chance pour échanger avec toi, qu'on ait passé aussi cette journée ensemble au shooting. Je t'en remercie Mmh. jamais assez pour ta confiance. C'était tellement une journée exceptionnelle et heu et mmh et comment et je veux dire, tu étais une battante incroyable franchement et il y a plein de femmes, tu sais, qui m'écrivent et qui me parlent de cicatrices de body lift parce qu'on en parle Mmh. et je leur ai dit que bientôt, tu témoignerais et je suis ravie parce que je pense que ça va beaucoup les aider. Bah, Je c'est les body lifts, c'est les abdominoplasties, c'est, exactement. les cruroplasties parce que, enfin, faut penser enfin, moi, j'ai eu besoin que du body lift. J'ai eu «cette chance-là» entre guillemets, c'est d'avoir besoin que du body lift. Il y a des personnes qui ont besoin, au niveau de leurs cuisses, de pouvoir refaire, leurs cuisses, au niveau des bras et c'est pareil, c'est des cicatrices qui sont énormes, énormes, énormes en soins, énormes en impact, énormes en mobilité aussi et J'allais dire en mobilité au quotidien, ouais. ah ouais, 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 c'est, un réapprivoisement, pardon, complet de notre corps, pas seulement au niveau psychologique, mais je te dis au niveau,
mouvement, au niveau tout ça, enfin c'est vraiment lourd de conséquences et quand parfois, j'entends des mauvaises langues dire, «Ouais, bah, de toute façon, la sleeve, c'est la solution de facilité, elle est opérée, elle perd son poids et puis, derrière, c'est bon, elle est tranquille. En plus, on lui paye une chirurgie esthétique». Ouais. Comment te dire que ça m'irrisse un peu le poil et j'ai envie de chiquer tous ces gens-là à la jugulaire parce que voilà, c'est pas, non, c'est pas un parcours de santé. C'est un parcours de santé au Le sens strict soin, du ouais. terme. Ouais, Voilà, c'est un ouais. parcours de soins, mais c'est pas un parcours heu, de facilité. Non, pas Voilà, du c'est tout. pas un parcours de facilité et je pense que c'est Non. hyper important de le dire et c'est important aussi de faire toute cette prévention et garder les chats donc cool. Oui. Qu'est-ce que tu voudrais, est-ce que toi tu as des conseils pour les femmes qui vivent la même chose que toi ou qui ont des parcours lourds? Voilà, quels conseils tu voudrais donner aux femmes aujourd'hui? Alors, peu importe la femme le parcours de soins de la femme, heu, vous êtes maître de votre corps. Vous savez ce qu'il y a le mieux pour vous. Faites-vous confiance parce que c'est hyper important. Moi, si je m'étais pas écoutée, si je m'étais pas, hem, engagée à faire les choses pour moi et si je m'étais pas, oui, fait un tant soit peu confiance, sur le parcours de soins, bah, en fait, je pense que j'aurais pas été slivée, j'aurais été en septicémie enfin, de toute façon, j'ai été à un moment donné, après le body lift en septicémie, clairement, quand j'ai été au CHU, on m'a dit: «Il faut qu'on vous prenne en charge maintenant» parce que, ben, j'aurais pu y passer, quoi. Clairement, j'aurais pu laisser 3 orphelins derrière moi Quand tu as fait ton et scanner c'est pour les 4 litres? ouais et ouais, parce que, bah, ils ont vu les 4 litres à l'intérieur et ils ont vu, l'infection au niveau derrière, de la plaie et ils enfin, voilà. Ils Mmh. m'ont dit: «Là, c'est si on prend pas en charge rapidement les choses, c'est 3 orphelins que vous laissez» et c'est le seul la seule chose, entre guillemets, heu, que j'ai regretté en ayant fait cette opération de body lift, c'est de me dire, j'ai pris des risques, heu et qui auraient pu avoir des conséquences sur mes enfants, quoi. Mmh. Ouais, bien sûr. Donc Et parce que toi tu je avais je regrette en rien l'opération sauf le risque que ça aurait pu avoir pour ma famille. ouais, bien sûr. Oui, parce que tu avais pas pensé complications et ouais, ouais. Non, non. Après, je le sais très bien que toute opération comporte des risques et que, on peut avoir des complications, ne serait-ce que même à s'endormir, hein. Enfin, Oui, bien on sûr. peut avoir une anesthésie qui ne se passe pas correctement, on peut avoir une cicatrisation qui ne se passe pas correctement, on peut avoir une erreur, mon Dieu, je ne l'espère jamais, mais d'un chirurgien qui ne fasse pas bien son travail. Voilà, enfin voilà, je savais qu'il y avait Oui, il y des a pas de risques. risque zéro. Tu pars en bloc, Non, il y a pas de non, risque non, non. zéro, mais ouais, ouais. Il y a des risques qui sont maîtrisés, ça à chaque fois, sinon on ne proposerait pas les interventions. Mais le risque zéro n'existe pas. Pour autant, il ne faut pas que ça empêche les gens de faire les choses, d'avancer dans leur vie. D'accord. Bah, écoute, Voilà. merci 1000 fois, Cindy, pour, ton témoignage, ta force, ton énergie, ta bonne humeur, et C'est puis avec grand plaisir et j'espère que, heu, peu importe les parcours de soins de dames qui écouteront ce podcast, elles pourront, se sentir aidées et accompagnées et j'espère que elles pourront avoir affaire à des professionnels de santé qui qui auront un petit peu plus de bienveillance que ceux que j'ai eus pendant mon parcours de soins à moi. Mais ouais. tu vois, d'un autre côté, ça m'a aidée, moi, à devenir une meilleure professionnelle, je pense et à titre personnel, à accompagner mieux les gens, dans mon travail au bloc opératoire, Mmh. maintenant. Ouais, c'est ce que maman disait aussi suite à son propre parcours. C'est tout à votre honneur de le vivre comme ça et on aimerait toutes, avoir une Cindy quand on part au pour être sûre Bah, qu'on est bien je accompagnée. ce serait avec plaisir, après enfin, j'ai, un cœur et une envie, je pense, qui est un petit peu énorme sans vouloir me vanter, mais j'aimerais, vraiment, pouvoir accompagner les patients, qui ont des appréhensions, qui ont des choses qui dès que j'ai le temps et que je peux le faire, je le fais franchement, pas plus tard qu'hier, hein, une dame qui était hyper angoissée, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Mais c'est vrai que bon,
c'est nos conditions de travail après qui ne nous le permettent pas forcément, mais Oui. je promets à la communauté des gens qui ont besoin de soins, de tout mettre en œuvre toujours pour pouvoir, être la meilleure professionnelle possible, ça c'est sûr. Ah, mais merci, merci pour tout ça, merci d'être aussi généreuse et puis, je mettrai un de tes contacts dans les ressources si tu es d'accord, s'il y a des femmes Avec qui ont des questions. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Qu'elles puissent te demander par rapport à l'opération et cetera. Mmh. Après, je rappelle juste que Cindy est une professionnelle de santé, mais qu'elle avait pas de consultation. Donc, Non, si vous avez des questions médicales, tout à voilà, allez fait. voir vos professionnels de santé. Par contre, par rapport au parcours, bah, voilà, n'hésitez pas à lui poser des questions et en tout cas, à mettre aussi un commentaire pour l'épisode aussi pour, remercier Cindy de toute sa Bah, non, générosité avec grand plaisir, et avec merci grand à toi. plaisir. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et encore merci Cindy. De rien, à bientôt. À très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si vous souhaitez témoigner vous-même ou suggérer le témoignage d'une femme résiliente que vous connaissez, contactez-moi sur Instagram Wounded Women officiel ou sur LinkedIn à mon profil Audrey Bouillet. Si vous aussi, vous pensez que ce sujet doit être porté haut et fort et connu de tous, alors mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Cela aidera le podcast à se faire connaître et donc aux femmes de trouver des réponses et à se sentir moins seules. N'oubliez pas que vous êtes forte et capable. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour ne rien rater des astuces, conseils et témoignages à venir, abonnez-vous.